Dans quelques jours, ça fera un an. Un an que Raymond est entré dans ma vie. On a eu un début d'histoire passionnel, fusionnel. Des soirées entières à poncer, à limer, à tiger. Mais voilà, Raymond n'est toujours pas fini. Alors, je le considère comme fini, mais je vois bien dans son regard, quand il se croit seul, qu'il me le reproche un petit peu. Raymond n'a toujours pas son slip, sa bannière. Donc on va finir le slip de Raymond, en se posant cette question: quand est-ce qu'une figurine est terminée? Est-ce que c'est quand tout est peint? Est-ce que c'est quand on a atteint le niveau à laquelle on voulait la sortir? Voilà, ça va pas forcément impliquer tout le monde, mais ça sera mon ressenti là-dessus. Pour ça, parce que ce serait un peu trop simple de se baser uniquement sur le slip de Raymond, on va prendre une boîte à ravio. Le premier sachet, c'est du Marines. Pas étonnant en même temps. Et on va sortir une figurine basique, en se donnant comme objectif d'avoir quelque chose qui est juste jouable, qui n'est pas forcément poussé, qui n'est pas non plus bâclé, mais on va voir à quel niveau je vais considérer qu'elle est terminée. Alors, ça va être mon avis, ça va être mon ressenti, mais peut-être que ça peut donner une piste de réflexion à certains hobbyistes ou à certains jeunes qui débutent et qui peuvent se sentir un petit peu frustrés sur la surenchère qu'il peut y avoir actuellement. Mais avant ça, Raymond, mon vieux, prépare-toi. Parce qu'aujourd'hui, on te met un slip. Sur la version Titanicus, j'avais eu la mauvaise idée de faire une bannière rouge. Donc je suis plus ou moins obligé de repartir sur la même chose, vu que j'aimerais que les deux figurines soient les plus proches possibles. Le but, ça va juste être de mettre un rouge basique, un minimum travaillé, juste avec un tout petit dégradé, pour pouvoir ensuite foutre un décalco ou deux par-dessus. Je sais pas encore ce que je vais mettre, mais ça devrait rendre bien, ça devrait rendre bien. Comme l'aéro a tendance à baver pas mal, j'aime bien mettre une couche de neutre, là en l'occurrence du noir, pour uniformiser un petit peu tout ça et pour me permettre de voir un petit peu mieux les volumes. Un petit coup de vernis mat, et en attendant que ça sèche, on va attaquer le sergent Blasius des Ultramarines. À partir de là, ça va être relativement simple. Le but est d'avoir une figurine de jeu, donc d'avoir quelque chose qui ressorte de loin. On va donc essayer de pousser un petit peu le contraste sur le Marines. C'est comme ça que je fais sur mes armées de Marines en général. Une couche bien foncée en dessous, une couche plus claire mise à 45 degrés à peu près, et une couche encore plus claire mise par-dessus. Avec deux couches, ça commence déjà à ressembler à un truc un petit peu sympa, hein. Ça fait partie des gros avantages de l'aéro, de pouvoir très rapidement et très facilement créer des volumes et des transitions, même avec des couleurs qui sont très séparées. Après, comme j'aime bien que ça pète un petit coup d'encre blanche, ça fait jamais de mal et ça permet de faire ressortir bien la couleur claire qui sera par-dessus. À partir de là, les étapes sont simples, hein. On répète juste ce schéma, en repassant sur de la couleur plus foncée en cas de besoin, si jamais on a l'impression que les ombres ne sont pas assez marquées. En quelques minutes, on a un truc qui est déjà pas mal, hein, en termes de jeu. Sortir un Marines avec une armure comme ça ressort bien. À partir de là, plus qu'à faire quelques détails. J'ai mes Watford à moi, hein, les peintures qui vont bien pour un petit peu tout.
Et voilà, avec vraiment la base de la base, ce que ça donne. C'est jouable, c'est jouable. C'est ultra frustrant. Je le trouve ultra frustrant. Il rend bien, le contrat, entre guillemets, est rempli, on peut jouer avec. Je dirais pas comme ça, hein, mais si je mets un de mes impératifs qui sont un peu plus poussés que ça, en côté de lui, à une distance de jeu, ça fait illusion. Une armée complète comme ça sur la table, il y a du contraste, on voit les parties importantes de la figurine qui ressort, ça fait son taf. Et même de plus près, il fait illusion. Il en reste ultra frustrant. Mais le contrat est rempli. Après, on va quand même pousser un petit peu parce que là, je considère pas qu'elle est finie. Alors, au-delà du socle, hein, là, qui va être fait à son après, j'ai rajouté deux trois détails. Parce que même si la figurine en soi est terminée, les parties importantes ressortaient, tout ce qu'il fallait ressortait comme il fallait, c'était jouable, il y avait assez de couleurs. Ça restait très frustrant parce que j'avais vraiment une impression d'inachevé. Et en fait, je pense que c'est surtout ça qui va compter quand vous partez sur un projet. Votre projet sera très rarement de faire uniquement des figurines qui vont être jouables ou de faire uniquement des figurines d'exposition. Le but, quand vous vous lancez dans quelque chose, c'est de savoir où est-ce que vous voulez aller. Et parfois, vous pouvez vous arrêter en plein milieu parce que l'envie est passée, parce que vous avez zappé la partie importante, la partie qui vous intéressait. Dans tous les cas, la bannière est sèche, on va pouvoir commencer à gratter un petit peu du décalco pour habiller un peu ça. 2-3 retouches. Et pendant que je termine la bannière, vu que je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont me demander les peintures ou les méthodes qui ont été utilisées, vous avez tout qui est là. Au final, j'ai passé 1h30, 2 heures peut-être dessus à refaire quelques détails par rapport à l'étape d'avant. Et c'est déjà beaucoup moins frustrant pour moi. Et même si je suis allé au-delà du cadre du contrat que je m'étais fixé, à savoir faire une figurine qui soit juste jouable, au moins j'y trouve un intérêt. L'inverse est tout à fait valable aussi. Il peut très bien y avoir des parties ou des figurines sur lesquelles on va s'impliquer moins que ce qui est, entre guillemets, la norme, pour avoir quelque chose de satisfaisant, parce que le but ne sera pas forcément de pousser la chose à fond. Et s'il fallait sortir une pseudo-règle à garder à l'esprit quand vous partez sur des projets, quels qu'ils soient, c'est qu'un projet est terminé quand il est satisfaisant du point de vue de celui qui l'a initié, et absolument pas contraint par un niveau minimum à avoir ou une méta actuelle de peinture. La méta de la peinture, ouais. Ah si, clairement. On en reparlera. Enfin bon, voilà. Mon propos est peut-être un peu décousu, mais ce que j'aimerais partager, c'est juste faire des projets qui vous plaisent, sans avoir besoin de partir forcément sur une finalité qui est la finalité commune. Vous pouvez très bien partir sur des figurines qui seront jamais finies, des figurines où il y a juste les parties intéressantes qui vous plaisent, qui sont faites. Il n'y a pas besoin de forcément avoir des grandes ambitions. Vous pouvez très bien vous lancer dans des très grands projets, ça vous plaît. Vous pouvez très bien vous lancer dans des petits projets parce que vous êtes sûr de réussir à atteindre la fin que vous êtes fixé. Comme des fois, vous pouvez vous projeter un petit peu dans des projets sur lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise et qui vous font donner l'impression d'être un gros con parce que vous ne réussissez pas à faire passer un message clair. Enfin bon, Raymond est pas parfait, j'en ai conscience, mais c'est mon Raymond. Allez, je vous laisse avec lui.